MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. La loi du plus fort par Philippe Gély. Après 6 mois de guerre sanglante à Gaza, il ne manque plus grand-chose pour que le Proche-Orient bascule entièrement dans le chaos. Une escalade entre Israël et l'Iran ferait l'affaire à coup sûr et l'on s'en approche dangereusement depuis qu'une frappe meurtrière attribuée à Tsahal a tué lundi un général des gardiens de la Révolution dans l'enceinte de l'ambassade d'Iran à Damas. Cette action franchit plusieurs limites dans l'affrontement asymétrique entre les deux pays. Mohammad Reza Zaidi est le plus haut gradé iranien ciblé directement par l'État hébreu. C'est aussi la première fois que Tsahal frappe un complexe diplomatique en Syrie, autorisant Téhéran à se draper de vertu face à cette flagrante violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Quand les mollahs promettent une réponse tranchante et directe, c'est l'option d'un choc frontal qui inquiète le plus, même s'ils peuvent toujours sous-traiter à leurs nombreux supplétifs dans la région. Israël ne manque pas de raison de s'en prendre à l'Iran, qui arme et manipule à des degrés divers tous ses voisins hostiles, du Hezbollah libanais aux houtistes du Yémen en passant par le Hamas palestinien. Mais un embrasement du front nord avec le Liban mettrait Tsahal à l'épreuve de 2 conflits de haute intensité simultanés. Or, c'est peu dire que l'armée israélienne peine à venir à bout de son adversaire à Gaza. Elle vient de se retirer de l'hôpital Al-Shifa, au nord de l'enclave, après 2 semaines de combats rapprochés qui n'ont laissé que ruines et cadavres. Elle avait déclaré les lieux sous contrôle en décembre dernier, mais il faut croire que le Hamas a eu tôt fait d'y retourner. Cet entêtement à vouloir remplir la mer avec du sable conduit à des bavures de plus en plus nombreuses. La dernière, lundi soir, avec la mort de 7 travailleurs humanitaires dans un raid aérien. Et ce n'est rien comparé aux milliers de victimes civiles, quelques doutes qu'on émette sur les chiffres officiels du Hamas et au scandale de la faim qui frappe la population de Gaza. Israël continue à miser sur la seule loi du plus fort pour dissuader ses ennemis. Le résultat, pour le moins mitigé, devrait plutôt l'encourager à finir la guerre qu'à l'étendre.